Good morning, Thierry Carroll. Good morning, Patricia. Good morning to everyone. It's a pleasure. C'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi matin, comme tous les matins d'ailleurs, pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On s'intéresse à la coopération Cameroun-Banque mondiale. Pour commencer, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que les choses évoluent en toute synergie et parmi elles, la vaccination contre la pandémie à coronavirus, l'accès à l'électricité et à l'éducation, la prise en compte du genre dans le processus de développement. Ce sont donc entre autres aspects ou alors sujets de convergence abordés au cours de l'audience donc hier au nom du chef de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, qui, vous le savez, est en visite au travail depuis quelques jours maintenant au Cameroun. Eh bien, Cameroun Tribune revient justement sur les détails en relation avec l'audience à lui accordée hier par le Premier ministre chef du gouvernement en page 3. Pour en savoir davantage, eh bien, parcourez tout simplement l'article de notre confrère. On fait un tour à présent à Borgop Engam avec Info Matin. Le quotidien de l'actualité autrement nous dit que là-bas, les réfugiés centrafricains disent merci au président de la République Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji en visite de travail le 13 septembre dernier dans les deux camps des réfugiés de la Damawa au nom du chef de l'État. Bien évidemment, les invite à toujours vivre en harmonie avec la population et à respecter les lois du Cameroun. L'émissaire du chef de l'État se dit également satisfait du respect dans les différents camps des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Les détails sur cette information-là retrouvés en page 3 du quotidien Info Matin paru ce mercredi matin. The Guardian Post aussi s'intéresse à la visite de travail du ministre de l'administration territoriale dans la Damawa. Paul Tangandji poursuit sa visite de travail dans le Grand Nord. Le représentant du chef de l'État donc recueilli les besoins de près de 20 000 réfugiés centrafricains sur les sites de Ngam et Borgop. Naturellement, il a pris le pouls pour savoir de quelle manière est-ce que l'État pourrait leur accompagner, pourrait leur apporter son soutien, autant pour moi, et comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les réfugiés centrafricains qui ont trouvé refuge justement dans plusieurs parties du pays. En tout cas, pour la Tangandji a pris le pouls et il entend certainement revenir pour apporter des solutions aux nombreux manquements que subissent ou alors que vivent ces personnes réfugiées-là du côté de la Damawa. Pour la Tangandji également à la une du journal Tribune d'Afrique, l'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun de Faustin Djikam définit le MINAT comme étant l'homme sur tous les fronts. Tribune d'Afrique pense qu'il est des hommes qui dominent l'actualité d'un pays et ceux qui la subissent, jamais en retard sur les multiples théâtres des opérations, jamais en manque d'initiatives. C'est ainsi qu'a perçu le ministre de l'Intérieur par le journal de Faustin Djikam. Nos confrères estiment en outre que par son style fait à la fois de proactivité et de proximité, le ministre camerounais de l'Intérieur est devenu donc un sujet médiatique. Pour en savoir davantage, parcourez l'article en page 5 dans le journal Tribune d'Afrique, l'hebdomadaire panafricain apparaissant au Cameroun de Faustin Djikam. Et puisqu'on parle, ou alors on a évoqué la COVID-19 tout à l'heure, le quotidien de l'économie fait une évaluation des secteurs fortement impactés par la pandémie en 2020, lesquels ont été révélés par l'Institut national de la statistique dans le rapport sur les comptes nationaux 2020 publié le 13 septembre dernier. Quels sont les secteurs en question? Comment est-ce qu'ils ont été impactés par la maladie qui a surgi en 2019 en Chine et qui est arrivée au Cameroun en 2020? Eh bien, les éléments de réponse à ces interrogations-là retrouvés dans les colonnes du journal d'économie, le quotidien de Thierry Ekouti, que vous retrouverez naturellement en kiosque. Toujours en santé, le journal d'éco-santé met les plans phares sur la visite de travail du ministre
de la santé publique au centre des urgences de Yaoundé et à l'hôpital central de Yaoundé, Manaouda Malachi et la délégation qui l'a accompagné pour la circonstance ont pu voir le circuit de prise en charge au service d'urgence de ces structures hospitalières, une visite qui s'inscrit naturellement en prélude à la Cannes 2021 qui se jouera en 2022 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique a pu se rendre compte que sur le plan en matière de plateau technique, tout y est pour prendre en charge les éventuels cas d'accident, mais le personnel continue à se recycler pour être à même justement de gérer les catastrophes au cas où elles surviennent. EcoSanté en parle en plus détail en page 3 dans sa parution de ce mercredi matin. La revue de presse se poursuit avec le hebdomadaire Le Soir. Au menu du journal d'Armand Bianda, crime impuni. Le journal estime que l'élimination des albinos se fait en silence selon nos confrères dans les régions de l'extrême nord et du nord au Cameroun. Des nouveaux-nés albinos seraient sacrifiés à la naissance. En silence, le journal ajoute que dans d'autres régions, les pratiques liées à la superstition ont dramatiquement fait baisser leur nombre, estimé à 2200 au Cameroun. Les organisations non gouvernementales élèvent donc la voix et demandent à l'État de punir les coupables afin de mettre un terme à ces génocides volontaires, c'est entre guillemets, dans un pays de droit. Des précisions à retrouver en page 3 dans le hebdomadaire Le Soir, parution de ce mercredi matin. On continue avec Réalité Plus au menu du journal de Paul Ngouaré Kinji, politique. Le journal pense que Papi Obutu mérite d'être élu président de la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Zoé Télé après 20 ans au service du parti du Flambeau. Ses nombreuses actions et réalisations sur le terrain citées par nos confrères constituent, du point de vue du journal, la raison pour laquelle Papi Obutu mérite cette confiance. En tout cas, vous retrouverez certainement les précisions sur cette information-là dans les colonnes du journal La Réalité Plus, le quotidien de Paul Ngouaré Kinji, parvenu à notre rédaction ce mercredi matin. Autre journal que nous avons reçu ce matin, Telegram News, le journal de Dimitri Amba, nous amène au port autonome de Douala où Cyrus Ngo, homme de confiance, c'est sous forme exclamative que titre donc nos confrères. Depuis la dynamique impulsée par Cyrus Ngo dès son arrivée à la tête du port autonome de Douala, des chiffres et pas des moindres font pâlir des sceptiques et autres attardés qui n'arrivent toujours pas à digérer le fait d'avoir perdu des marchés dans l'espace portuaire. C'est le journal qui le dit, ayant fait preuve de voracité financière gargantuesque en causant du tort aux caisses de l'État. Ces derniers font feu de tout bois pour distraire le directeur général du port autonome de Douala par des arguties insipides et argumentaires nauséeux et difficilement convaincants. Le directeur général du port autonome de Douala est un homme de mission, en mission pour botter hors du port les aventuriers. C'est le journal Telegram News, journal de Dimitri Amba qui le dit ce matin. Le journal est en kiosque pour être amplement informé sur le sujet. Eh bien, achetez simplement Telegram News. La grande tribune aussi nous est parvenue ce mercredi matin au menu performance. Le journal évoque l'ascension médiatique du groupe GK dans une interview accordée à la rédaction. Sa Majesté Parfait Godok Kwang, président directeur général du groupe GK, déroule son ambitieux programme d'investissement national en matière de promotion des médias. Cette circonstance lui a permis non seulement de préciser les lignes éditoriales de l'hebdomadaire La Grande Tribune, désormais sur le marché, mais aussi d'annoncer la création dans les prochains jours d'une radio et d'une télévision au sein du groupe GK. La Grande Tribune en parle en plus détail dans sa parution d'aujourd'hui. On continue avec Eco Matin. Henri Claire Oyima, PDG du groupe BGFI Bank, s'exprime justement dans les colonnes de ce journal. Il dit d'ailleurs, citation, nous voulons être dans le top des banques au Cameroun. Le journal donc dit comment est-ce que cette banque-là entend se déployer sur le terrain pour atteindre ce seuil. En tout cas, des précisions sont à retrouver
retrouver dans les colonnes de ce journal. Et Singan aussi nous est parvenu ce mercredi matin. Fortune publique, Paul Biya met fin au mandat du cabinet à tout. C'est la principale information à lire dans les colonnes de ce journal. Le chef de l'État a donc instruit le ministre des Finances de mettre un terme aux activités de gestion du patrimoine des entreprises ONCPB, ONPC et Réfrigécam par cette entité qui ne veut rendre compte à aucun des membres de l'État. C'est le journal Essingan qui le dit. Journal qui précise en outre que par ailleurs, pour s'être permis de braderie dans le patrimoine foncier de l'État, 2 titres fonciers lui ont été retirés. En tout cas, les précisions sont à retrouver en page 3 du quotidien du journal Essingan, journal de nos confrères qui ont mis les pleins phares sur cette actualité relative à la gestion de la fortune publique. Le quotidien aussi nous parvient à l'instant. Le quotidien revient donc sur le déploiement du 8e contingent camerounais en République centrafricaine. L'interpellation du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Betty Assomo, sur les violences faites aux forces de défense et de sécurité. Donc, au menu de ce journal, ce matin, la cérémonie de remise des étendards au 8e contingent camerounais à la MINUSCA a donné donc l'occasion au MINDEF au ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, de prononcer une allocution qui fait écho. Il a donc décrié les atteintes perpétrées sur les forces de maintien de l'ordre ou alors de sécurité aussi, avant d'appeler les militaires et policiers à ne pas tomber dans le piège de la provocation et à s'accrocher aux seules dispositions de la loi. La cérémonie de remise des étendards au casque bleu camerounais de la MINUSCA s'est donc tenue à Mocheboum hier, 14 septembre, en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Le quotidien en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Nous avons également reçu Diapason Tricherie, la côte d'alerte, titre le journal de François Mboké à la une. L'hebdomadaire pratique de l'emploi et de l'économie ainsi que des finances nous dit que l'éducation, le sport, les finances sont des secteurs où le mal a fait ses racines dans la société camerounaise. Ces manifestations, ces conséquences et solutions envisageables à retrouver dans le décryptage avec des éminents professeurs et la lettre ouverte des évêques donc que vous retrouverez dans les colonnes du journal Diapason de la page 4 à la page 5 précisément. Et avec l'hebdomadaire Diapason, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Revue de presse assurée sur le plan technique par Léonard Ndombo. C'est toujours grâce à lui qu'on met immédiatement le cap du côté de Douala pour y retrouver Junior Ossan. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mercredi matin? Bonjour Karel Mezatia Choya. Eh bien, ce matin, on s'intéresse à cet accord trouvé entre les chrétiens catholiques et les musulmans du côté de Ngaoundéré. C'est bien sûr dans l'Adamawa, ici au Cameroun. Eh bien, à sa une principale ce matin, le Dusaï s'intéresse à cette actualité qui concerne bien évidemment le collège de Mazénon. Eh bien, que nous dit donc le journal ce matin? Le journal nous renseigne que, accusé par l'imam de la mosquée centrale de Ngaoundéré d'imposer le port de l'écusson avec des insignes cruciformes, l'établissement catholique revendique plutôt 63 ans d'éducation sans vérité d'évangélisation. Tout est parti d'un communiqué de l'imam de la mosquée centrale de Ngaoundéré le 9 septembre dernier, adressé à ses pairs prédicateurs. Il nous a été donné de constater pour le déplorer la décision prise par le collège Mazénon rendant obligatoire à tous ses élèves le port du signe de la croix sur leur uniforme. Or, porter la croix va à l'encontre des enseignements de notre religion. L'islam, cela s'apparente à une méthode subtile d'évangélisation savamment orchestrée, allant de la maternelle jusqu'au cycle secondaire dans leurs établissements confessionnels. Précise donc le journal ce matin. Eh bien, le journal nous rappelle également que Paul Atangadia a fait une sortie autour de cette actualité, rappelant que le port de l'écusson n'est pas obligatoire pour les élèves musulmans.
musulmans et un accord a ainsi été trouvé entre les deux parties. Et l'Heure du Sahel ce matin s'intéresse également à l'extrême nord, parlant du risque de famine dans le Logone et Chari. Selon les statistiques de la délégation départementale du Minader, la rareté de pluie a réduit l'exploitation des espaces cultivables. En 2020, sur plus de 100 000 hectares prévus pour la culture des céréales, seulement 95 000, un peu plus, hectares ont été exploités. En 2021, sur près de 120 000 hectares de superficie prévue, seulement quelques hectares ont été touchés, du moins le déficit pluviométrique enregistré dans le département du Logone et Chari en 2021, de l'avis des spécialistes du domaine agricole, va davantage impacter sur la campagne agricole de 2021 dans cette partie du Cameroun. Et nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec le journal Kalara, l'hebdomadaire du monde judiciaire, judico-judiciaire qui est en kiosque ce matin. Le journal de Christophe Bobokiono s'intéresse aujourd'hui à un profond malaise. Eh bien, profond malaise parlant justement de la grogne des greffiers après l'ouverture de leur corps aux contractuels, déjà frustrés par l'absence du décret d'application de leur statut spécial attendu depuis plus de 10 ans. Les fonctionnaires des greffes vivent mal la transformation de leur corps en lieu de casement de tout vent. La réaction des syndicalistes a retrouvé en page 5 du journal de Christophe Bobiokono. Eh bien, le même journal nous apprend que le décret du chef de l'État signé il y a 3 semaines prend-il en considération les revendications régulièrement portées par le syndicat des fonctionnaires du corps des greffes. Tous les greffiers interrogés qui ont souhaité garder l'anonymat pour des raisons évidentes répondent par la négative. Ils estiment que les plaintes portées à l'attention des pouvoirs publics n'ont pas été prises en compte. Et le journal nous invite d'ailleurs à lire l'article paru dans le journal du 15 février 2021. Eh bien, on note la maltraitance, la misère, l'intimidation, le mépris dont ils se disent victimes au sein des juridictions continues d'ailleurs. Ils déplorent également le fait que tous les postes de responsabilité au ministère de la Justice soient toujours occupés par les magistrats, ce qui donne l'impression que la justice se résume à un seul corps au Cameroun. Nous apprend donc le journal Kalara en kiosque ce jour, et le même journal nous invite également à lire cette autre information qui concerne bien sûr le MRC. Découragement, c'est en colonne de ce journal. Pourquoi les avocats du MRC ont abdiqué face aux injustices de la justice? Actualité à retrouver en page 7 du journal. Et ce matin, avec le journal Le Cameroun Matin, on s'intéresse tout simplement au retour du couple présidentiel à Yaoundé. On parle justement, une de ce journal, de la hantise d'un remaniement qui enfume bien évidemment le sérail. En page 9 de ce journal, on peut d'ailleurs lire cette information qui est bien détaillée. Eh bien, annoncé à maintes reprises et autant de fois renvoyé, le remaniement ministériel est toujours attendu. La météo politique a beau prédit des cyclones et des tsunamis, mais Paul Biya reste maître de son timing. Le temps du président n'est toujours pas arrivé et la fièvre est aussitôt montée d'un cran au sein du sérail depuis son retour au Bercail. Peut-on lire dans le journal Le Cameroun Matin qui poursuit en précisant que les ministres en fonction perdent davantage le sommeil pendant que les potentiels carriéristes suivent attentivement et quotidiennement le journal de 17h au poste national pour suivre en direct la bonne nouvelle. Pourtant, l'urgence de remaniement est hautement signalée pour séparer le bon gré de l'ivraie face à l'actualité sociopolitique que connaît le Cameroun. Eh bien, des détails à lire ce matin dans le journal Le Cameroun Matin, journal de Amélie Dita. Et nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec Eden qui est également en kiosque ce mercredi. L'Eden qui s'intéresse à cette sortie du ministre de l'administration territoriale, accompagné bien sûr du chef de la police. Cette sortie qui dénonce les violences portées sur les agents de police au Cameroun. Et bien sûr, le journal nous rappelle les décisions prises par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui désormais, n'est-ce pas, s'engage à condamner fermement les personnes qui, n'est-ce pas, porteront atteinte aux hommes en
tenue. Eh bien, les détails de cette actualité à lire ce matin dans le journal Eden. Le même journal s'intéresse ce jour au renouvellement des organes de base dans le RDPC et bien sûr du côté de Kumba, des précisions autour de cette actualité, des détails à retrouver également dans le journal Eden qui est en kiosque. Et avec la grande tribune ce matin, on poursuit cette revue de presse pour parler cette fois-ci du dossier rentrée scolaire, un véritable dossier qui se retrouve en page 7, 6 et 7 du journal. Ce dossier qui s'intéresse aux frais d'APEE, plus de 4,5 milliards de francs CFA mobilisés chaque année dans l'ensemble des établissements scolaires. Les frais sont obligatoires malgré leur caractère facultatif. Les coûts varient d'un établissement à l'autre. L'association des parents d'élèves et d'enseignants s'accommode à la pratique, nous indique le journal au bas de sa une ce matin. Eh bien, l'association des parents d'élèves et enseignants est privée. Elle est de ce fait libre de ses actions. Le montant de l'APEE est fixé en fonction des besoins de l'établissement, estimé à 4,5 milliards de francs CFA. Dans une étude réalisée en 2017 par Zeno Network, un réseau d'organisations de la société civile, les ressources mobilisées par les APEE et destinées à pallier les carences financières de l'État dans la formation et l'éducation de la jeunesse sont devenues aujourd'hui une rente et un fonds de commerce pour de nombreux acteurs qui s'y servent simplement. Des précisions à lire ce matin dans ce journal en kiosque. Et la grande tribune, à sa une principale, s'intéresse à la performance, parlant justement de l'ascension médiatique du groupe GK. Eh bien, dans une interview accordée à la rédaction, Sa Majesté Parfait Godokwan, président directeur général du groupe GK, déroule ainsi son ambitieux programme d'investissement national en matière de promotion des médias au Cameroun. Les précisions à retrouver en page 3 du journal. Et nous terminons cette fois-ci avec le journal Afrique Info qui est également en kiosque ce mercredi et qui ce matin à sa une principale s'intéresse à une cabale contre le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo. Le journal de Gelfis dénonce une prétendue discorde entre Samuel Vondo Ayolo et Louis-Paul Motazé autour de la succession de Paul Biya. Le journal nous fait savoir ce matin que cette accusation n'est que pure machination et manipulation de certains médias qui veulent la tête du DCC. Et Afrique Info de rappeler dans ses colonnes que le chef de l'État Paul Biya n'est pas dupe et jamais n'aurait des doutes sur celui qui œuvre depuis bien longtemps pour un épanouissement du renouveau. À lire également l'éditorial de ce mercredi portant sur l'oisiveté au Cameroun. Le directeur de publication, Gelfis, rappelle entre les lignes les actions menées par l'État du Cameroun pour sortir les jeunes de ce phénomène. Et on a donc mis un thème à la revue de presse ce matin. Bonjour Junior Rossin. Bonjour Thierry Carole. Et c'est vrai que de plus en plus quand même, on observe dans la revue de presse, dans les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télévision, on parle également de ces violences du côté de Tonga, ces violences également dans l'extrême nord. Ce matin, nous allons parler un petit peu, si vous voulez bien, des violences intercommunautaires au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois de plus, bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors Thierry Carole, vous évoquez là un sujet assez sensible dans notre pays. Vous avez évoqué le cas de Tonga. Je rappelle que le cas de Tonga a eu lieu le 5 septembre dernier, où il y a eu 2 morts. Il s'agissait tout simplement d'une violence, on va dire, violence chez les jeunes, parce qu'un jeune a été justement agressé par un groupe de jeunes et bien sûr d'autres jeunes sont venus donc pour faire ce qu'on appelle au Cameroun le retour, on va le dire ainsi. Et puis rapidement la situation est montée en disant que c'est une confrontation entre anglophones et Bamileke. Donc vous voyez, donc du coup il y a quand même des décisions qui ont été adoptées de ce côté-là. Excusez-moi, anglophone Bamileke c'est la même famille. Eh ben oui, malheureusement, c'est la même famille, mais voilà, on a donc rappelé qu'il s'agit d'une confrontation anglophone et Bamileke, mais je crois que les autorités et puis l'élite du côté de Tonga ont pu trouver, n'est-ce pas, des solutions pour que la paix revienne. On sait également, du moins moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'interroger un tout petit peu les mécanismes qui permettent de prévenir ce type de comportement, de violence
entre personnes de même pays, de même région, etc. Vous voyez, donc il faudrait qu'on pense déjà à cela. Quels sont les moyens que le gouvernement met en place pour, n'est-ce pas, empêcher qu'on arrive à cela. Et il y a aussi autre chose, c'est que ce qui est parfois à l'origine de ce type de choses, c'est les titres fonciers, la question de la terre, l'expropriation, etc. Donc ce qu'on pourrait espérer, c'est bien sûr qu'on arrive aujourd'hui au Cameroun à ce qu'on appelle une réforme foncière dans notre pays, pour que chacun puisse comprendre que la terre appartient à l'ensemble des Camerounais et que, voilà, si vous êtes étranger, il y a quand même des mécanismes nécessaires pour pouvoir entrer en possession de la terre de quelqu'un d'autre sans qu'on ait affaire à des violences. Et également, dans notre pays, il faudrait qu'on arrive à appliquer réellement la loi contre la cybercriminalité et la cybersécurité, parce qu'on le sait, on va le dire clairement, c'est quand même depuis 2018 que cette affaire des discours de haine est arrivée au Cameroun à partir des élections présidentielles 2018, et on voit comment sur les réseaux sociaux le phénomène ne fait que grandissant. Voilà, donc c'est tellement triste de constater qu'aujourd'hui sur Internet, des Camerounais se parlent comme si je sais pas, comme si on venait d'une planète étrangère. C'est-à-dire, sur Internet, c'est vraiment grave. Et je crois qu'il est important qu'on arrive réellement à formaliser cette loi-là et qu'on l'applique réellement pour que les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de tenir n'importe quel discours sur Internet pour amener les gens à se révolter contre d'autres personnes. C'est pour moi ici l'occasion de saluer d'ailleurs le travail de l'écrivaine Calice Béala, qui depuis un certain temps sur sa page essaye de valoriser, n'est-ce pas, chaque tribu sur sa page. C'est-à-dire qu'au quotidien, cet écrivain-là se lève et puis va dire quelque chose de bien sur une tribu. Donc ce qui fait que, voilà, quelque part on peut être content, et ça rappelle que le Cameroun est un Cameroun uni. Et puis il faudrait aussi que nous soyons éduqués sur l'histoire du Cameroun. Et quand je parle de l'éducation autour de l'histoire du Cameroun, c'est de rappeler aux Camerounais qu'il y a quand même des faits qui montrent qu'on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à l'extrême concernant la violence. Je vais par exemple penser, n'est-ce pas, à ce magnifique ouvrage de cet auteur camerounais Sampef qui a travaillé sur les grandes valeurs de l'histoire du peuple Bamoun. C'est un livre incroyable qui nous rappelle combien de fois le peuple Bamoun est un peuple qui a plus de 200 langues. Mais ce peuple-là a su, n'est-ce pas, rester uni et ont adopté une seule langue, malgré qu'il y en avait 200. Et ça montre combien de fois, je crois que si on raconte ce type d'histoire sur les réseaux sociaux, à la télévision ou aux enfants, les enfants comprendront qu'il est possible de rester unis et de vivre ensemble. Donc il y a cela. Et puis on parlerait également de quelques valeurs. Ce sont des valeurs qu'il faudrait, n'est-ce pas, inculquer au peuple camerounais, parce que très souvent on dit qu'il faut rappeler les valeurs, mais il faudrait plutôt appliquer certaines valeurs. C'est ça qui est le plus important, parce que chaque fois on rappelle, mais est-ce qu'on applique les valeurs? Donc il faudrait qu'on applique certaines valeurs, les valeurs de paix, d'amour, d'unité, les valeurs de tolérance, parce qu'il faudrait de la tolérance, de l'attention. Bref, qu'on comprenne qu'on ne peut pas bâtir le Cameroun si on n'est pas soudé. Et quelque part, j'interroge également, ou du moins il faudrait interroger le rôle des médias autour de cette actualité. Que joue le média aujourd'hui? Lorsqu'il y a tellement de violence, comment est-ce que la presse traite l'actualité? C'est pour moi l'occasion de saluer quand même le travail que Canal International fait. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des confrontations intercommunautaires, on va voir la façon dont le sujet est équilibré, parce que le sujet est traité pour, n'est-ce pas, inviter les deux parties à trouver une solution, ou du moins pour rappeler aux deux parties que les confrontations dans lesquelles vous vous engagez aujourd'hui ne serviront à rien, à part, n'est-ce pas, des multiples destructions. Parce que quand je parle de destruction, je me souviens bien sûr de l'actualité avec les populations, enfin de la communauté Moskoum et arabe Choua. C'est bien sûr du côté de l'Adamawa. Où il y a eu des confrontations là-bas où on est sorti avec près de 23 personnes tuées. Vous voyez, et puis une vingtaine de villages incendiés. Qui perd en ce moment-là? C'est la population, voilà. Et puis ce sont les villages. Donc tout ça, ça ne mène à rien. C'est vrai que chacun veut garder son authenticité, mais en fait, l'authenticité se trouve également dans la diversité que nous avons. Et autre chose, je tiens à rappeler, vous savez, les autorités religieuses, par exemple, les prédicateurs dans les églises, les prêtres également, les hommes de Dieu, je vais dire comme ça, sont des personnes qui sont très proches des populations. Et je crois que le gouvernement camerounais devrait effectivement encadrer ces hommes de Dieu-là, pour qu'enfin, parce qu'on va voir par exemple chez les chefs traditionnels, chez les imams,
Je prends le cas chez les imams, parce que très souvent ça se passe dans ce type de région-là. Alors chez les imams, je crois que si les imams sont motivés, sont accompagnés, sont par exemple, je ne sais pas, soutenus par le gouvernement, bon je dis ça entre guillemets, peut-être c'est fait, j'en sais rien, mais s'ils sont quand même véritablement soutenus, je crois qu'ils auront la force nécessaire pour parler d'amour, parler de tolérance à ce peuple aujourd'hui qui est désœuvré. Et quelque part, autre chose, que je proposerais, moi, et je propose ainsi en fonction d'un ouvrage que j'ai lu, n'est-ce pas, qui s'appelle Overlasting, de cette écrivaine camerounaise, Bébé Paty, qui a travaillé sur ce qu'elle appelle la diaspora interne. La diaspora interne, c'est un peu ce que nous appelons ici l'élite du village. C'est normal, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'élite, n'est-ce pas, puisse comprendre qu'il y a un rôle à jouer dans, n'est-ce pas, l'épanouissement de sa communauté. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes un homme riche à Douala, rendez-vous dans votre village, je ne sais pas, du côté de Yaba, si j'en sais rien, pour, n'est-ce pas, construire, par exemple, une plantation qui va permettre d'embaucher les jeunes du village et même les jeunes qui ne sont pas du village. Mais il faut aussi que le village accepte que vous le fassiez. Voilà, ça c'est un autre sujet, Thierry Carole. Donc ce que je vais dire, c'est qu'en fait, nous devons encourager nos élites, n'est-ce pas, à retourner dans les villages, à retourner auprès des communautés, à créer des secteurs d'activité, à créer de l'emploi pour pouvoir... Parce que quand on parle de l'oisiveté, quand il y a du chômage, quand on ne travaille pas, quand on a faim, on a tendance à être violent. Donc du coup, je crois que la question de l'emploi doit aussi être impliquée dans ce débat pour que désormais, si vous avez beaucoup d'argent étant à Yaoundé, faites un tour au village, créez quelque chose pour que les jeunes du village, et ceux-même qui ne sont pas originaires de ce village-là, mais qui sont quand même dans votre village, vous les embauchez, parce qu'il ne faut pas créer de l'emploi pour embaucher uniquement vos frères, mais embaucher également ceux qui viennent d'ailleurs. Ce contexte est un petit peu complexe, Junior, c'est parce que vous avez souvent des personnes qui ne font rien au quartier. Quand vous venez leur donner un emploi, ils préfèrent que vous leur donnez de l'argent. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu dans le contexte, quand vous parlez de religion tout à l'heure. S'il faut revenir dans le contexte de l'extrême nord ou bien encore du côté de Tonga, on sait bien entendu que le leitmotiv de la religion, ici, c'est la propagation de la paix. Sensibiliser les gens autour de la paix. Je ne pense pas que les imams ont besoin d'un coup de pouce de l'administration pour pouvoir le faire, et c'est ce qu'ils font au quotidien d'ailleurs. Ils tirent un grand coup de chapeau à tous ces imams qui, tous les jours, dans leurs différentes prédications, invitent les fidèles à rester en paix. Que vous soyez de l'Est, que vous soyez du Centre, que vous soyez du Sud, sachez tout simplement qu'avant tout, on parle d'être humain. Le côté ethnique n'est pas capital. On voit des gens qui vivent ensemble, qui ne sont pas forcément de la même région. Cette histoire des régions, c'est juste pour le plan administratif. Mais en tant qu'être humain, on doit respecter l'autre humain qui est en face, l'autre créature de Dieu qui est en face de nous. Parce que c'est de ça dont il est question. C'est pas une histoire de je suis chrétien, je suis musulman, je suis bamiliqué, je suis anglophone, je suis francophone. Tout ça, ce sont des choses administratives. Maintenant, il faut respecter l'être humain qui est en face de toi. Tu prends un poignard. Tu vas enfoncer sur l'autre. C'est ton semblable qui est en face de toi. Ça peut être ton cousin germain, tu ne sais pas, ton cousin d'une autre génération. En général, je l'ai dit simplement, on n'a pas besoin de savoir si tu es mon frère, si tu es ma soeur, mais tant que nous sommes humains, nous sommes frères et sœurs. Merci Junior Rossa. En tout cas, merci. Rapidement, je profite pour dire bonjour comme ça à Fofier Boadia Christophe, qui est sous-préfet de Douala 1er. Et ben oui, c'est un monsieur qui est vraiment engagé dans la diversité culturelle au Cameroun. C'est un monsieur qui contribue énormément pour le vivre ensemble, parce que plusieurs fois, j'ai écouté ce monsieur dans plusieurs reportages. Il descend sur le terrain et j'ai compris que voilà. Vraiment, il ne porte que ce type de discours-là. Donc, bonjour à vous, monsieur Fofier Christophe, sous-préfet de Douala 1er. Alors, sous-préfet, pour en cacher un autre, d'ailleurs, c'est quelqu'un de très sympathique. On reste parce que du côté d'Ibombari, depuis son arrivée, c'est la paix, c'est la symphonie de bonheur qu'on peut entendre de ce côté-là. Eh bien, c'est monsieur Jean-Philippe Ngorbébé, le sous-préfet de Dimombari ce matin, recevait le sympathique salut de l'équipe de Canal Matin. Sur ce, prenons une courte respiration publicitaire. On se retrouve juste derrière pour la suite. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, c'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien dorés. Et mes poissons, pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré, Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus légère.
vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA, Camerotoprix, première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun pour la vente sous douane des véhicules de moins de 10 ans d'âge. Avec Socamac, Camerotoprix,